Salut à toutes, je vous retrouve enfin après quelques semaines d'absence sur YouTube. D'ailleurs, je voulais faire un petit coucou et remercier vivement les personnes qui m'ont envoyé des petits mots pour me demander comment j'allais et quand est-ce que j'allais revenir. Et ben voilà, je reviens aujourd'hui avec les cheveux lissés. J'ai pas le choix parce que si je les laisse au naturel, c'est encore pire. Donc ça fait aussi partie du coup de blues que j'ai eu, c'est ça. Donc il faut vraiment que je m'y habitue. Bref, alors aujourd'hui une vidéo achat. J'ai fait quelques petits achats depuis ces dernières semaines. Pas acheté grand chose, mais je voulais vous montrer un petit peu tout ça. Alors je vais d'abord vous faire mes achats soins, parce qu'il y a surtout du soin, et 2-3 fringues et accessoires que je me suis acheté dans une première vidéo. Et je vais vous faire une deuxième vidéo avec les achats thé que j'ai fait, puisque oui, j'ai craqué de nouveau et je me suis acheté encore de nouveautés. Alors, on commence tout de suite par les achats que j'ai fait en parapharmacie. On va faire ça, ouais. Donc, je n'avais plus de contour des yeux, de crème contour des yeux. C'était la Vinexpert Caudalie que j'avais, je crois. Super, Alzheimer, tout va bien. Bon, bref, je n'avais plus de contour des yeux, donc je me suis racheté un et j'ai continué dans la marque Caudalie. Et je me suis acheté le contour des yeux de la gamme Pulpe Vitaminé, qui est une crème pour les yeux et pour les lèvres, qui est anti-rides et anti-cernes. Voilà, j'ai acheté la boîte parce que voilà, je m'en sers depuis un bon moment déjà. Donc voilà, il ressemble à ça. Et il est pas mal du tout, il est assez riche, donc c'est ce que je cherche moi dans un contour des yeux. Il pénètre quand même assez facilement, et ce que je fais, c'est que j'en mets une quantité suffisante sur mon doigt pour faire les deux yeux, et je finis avec le produit que j'ai en surplus en faisant le contour des lèvres. Donc franchement, je le trouve très bien, je le mets le matin, et il n'a pas d'odeur particulière. Non, vraiment, Caudalie quoi, j'aime comme d'habitude. Dernier achat, parce que je crois que c'est tout ce que j'ai fait en parapharmacie. J'ai voulu tester, donc ceux-là je ne les ai pas encore ouverts, le lait corporel nourrissant et le gel nettoyant sur gras au cold cream de chez Aven pour les peaux sensibles sèches à très sèches. Donc voilà les deux. Un bon combo, et puis ce qui est agréable, c'est qu'ils les vendent en petit format. Donc là ils font 100 ml, donc ça permet de se faire une idée avant de taper sur les gros formats. Donc je vous en dirai des nouvelles quand je les aurai terminés. Voilà ce que j'ai acheté en parapharmacie. C'est tombé, c'est pas grave, il n'ira pas plus bas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors, non, ça je vous montrerai plus tard. Soyons logiques, on va essayer. Je me suis acheté suite à une vidéo de et pourquoi pas Colline qui faisait un tuto sur comment se maquiller quand on a une sale tronche en gros. Et elle utilisait dans ce tuto la CC Crème de chez Bourjois, le 1, 2, 3 Perfect. CC Crème 3 pigments, correction couleur, donc anti-fatigue, anti-rougeur, anti-tache, teint lumineux et polissé, avec un SPF de 15, hydratation 24 heures. Donc j'ai décidé de tout faire tomber, excusez-moi. Donc voilà la CC Crème, à quoi elle ressemble. Et alors? Non, on ne peut pas faire le point? Bon, vous voyez en gros, hein? Donc moi je l'ai pris en teinte 32 beige clair. Ce que je porte là aujourd'hui, c'est super light. Ça fait un effet peau lissée comme ça. Ça enlève le plus gros des imperfections. Maintenant, voilà, ça couvre. Il n'y a pas une couvrance de folie. Mais moi c'est ce que je cherche, hein. J'aime pas les trucs trop couvrants.
comme j'ai dit toujours, à partir d'un certain âge, c'est toujours mieux de ne pas en mettre des tonnes. Et franchement, je la trouve plutôt pas mal. Et pour aller avec, j'ai enfin trouvé un anti-cerne. Donc j'ai pris le CC Eye Cream, qui est un anti-cerne et soin illuminateur du contour des yeux. Donc c'est dans la même gamme, toujours de chez Bourjois. Donc ça ressemble à ça. Voilà. Et je l'ai pris dans la teinte, la même je crois, 22 beige clair. Donc ça va parfaitement avec la CC crème. Et je l'ai mis là aujourd'hui aussi et je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc à voir ce que ça donne. Je l'ai testé déjà une fois. Bon, j'avoue que ça... Moi je poudre pas, je mets ma poudre. Je mets pas une poudre exprès pour poudrer l'anti-cerne. C'est un peu feignasse hein, quand même là-dessus. Donc de temps en temps, au fil de la journée, je relisse un petit peu mes cernes en tapotant là, pour éviter que ça fasse des marques au niveau des rides. Et puis, bon, en 2 applications, je trouve qu'il est tout à fait honnête, comme j'aime bien dire. Voilà, donc les prix, je ne sais plus trop. Je crois que ça, c'est dans les 12 € et ça dans les 10 €. Donc, bon, c'est pas... ça va. C'est correct, c'est correct. Ensuite, je me suis rendue dans un magasin que je ne connaissais pas, mais a priori qui est plutôt connu, qui s'appelle Saga. Donc il se trouve, pour celles qui sont sur Montpellier, dans la grande rue Jean Moulin. Et donc dans ce magasin, ils font des déstockages en fait de marques type justement Bourjois, Rimmel, il y a des vernis Essie aussi. Les vernis ici aussi, qu'on trouve à 5,90 €. Maintenant, il n'y a pas toutes les teintes. Hein. C'est ce qu'il y a. Là, en ce moment, il y a un verre acide. Bon, il n'est pas cher, mais il faut oser, hein, pour le coup. Il y a une marque qui s'appelle, je ne connaissais pas, qui s'appelle Smos, a priori. Donc, je me suis pris chez eux parce que j'avais envie de petites paillettes sur mes ongles. Donc, j'ai pris un petit top coat comme ça, pailleté, avec tout plein de paillettes dans les tons argentés, que je porte là sur l'annulaire. Voilà. Bon, c'est juste en touche comme ça, hein, parce qu'il est hors de question que je me fasse tous les ongles avec ça, forcément. Mais bon, c'est pas de la super méga qualité parce que je l'ai fait aussi sur celui-là. Et il y a déjà une grosse paillette qui s'est barrée, donc pas très jolie non plus. Mais bon, j'ai payé ça 3,90 €. Je me suis dit... Donc dans ce magasin, ils déstockent aussi des produits L'Oréal Professionnel pour les cheveux. On trouve Evoluderm, on trouve un peu de tout, hein, des produits cosmétiques et du maquillage, donc à des prix quand même plutôt bas. J'ai vu le LC Mix, le fond de teint LC Mix de Bourjois à 5 €. Maintenant, au niveau des teintes, c'est le problème, c'est que c'est souvent des teintes vachement foncées. Donc bon. Mais il faut y aller de temps en temps, et puis on peut trouver, il y a pas mal de fard à paupières, de trucs comme ça, donc ça c'est plutôt intéressant. Faut y aller régulièrement pour voir les arrivages qu'ils ont et pouvoir faire de petites affaires. Bon là c'était juste histoire d'acheter un truc pour marquer le coup, mais j'y suis retournée hier et il n'y avait rien qui me... Bon. Mais je crois que c'était encore des stocks qu'ils avaient la semaine d'avant, donc rien de particulier. Les plus gros achats que j'ai fait, ce sont des achats que j'ai effectués chez The Body Shop. J'y suis allée quand il y avait les soldes. Et qu'est-ce que j'ai pris en solde? J'ai pas pris grand chose. Il y avait des gels douche qui étaient soldés à moins 50%, donc qui étaient à 3 € au lieu de 6. Et j'ai pris un lot de 3. Alors dans ce lot de 3, il y avait, c'est là que je me suis trompée, c'est pour ça que je suis retournée après. Il y avait le gel douche Chocomania. Alors il y en a plein qui détestent cette odeur, moi je l'adore parce que c'est un peu une Madeleine de Proust, ça me rappelle des moments difficiles que j'ai traversés, encore une fois. Je traverse des moments très difficiles en ce moment, bon. Et cette odeur m'a plutôt réconfortée l'hiver dernier, donc j'ai voulu la racheter. Par contre, j'avoue que je l'utilise pas tout le temps, pas à chaque douche, parce que comme je me douche le matin et que le matin j'ai plutôt envie d'odeur un peu... pas punchy mais plutôt neutre parce que ça c'est vraiment ouh, ça envoie du lourd et une douche comme ça le matin quand on a encore un peu la tête dans le
Ça a tendance à être un petit peu écœurant. Mais bon, c'est l'odeur chocolat de la gamme Chocomania et je la trouve super. Donc dans ce lot, il y avait ça. Il y avait aussi le gel douche à la noix de coco. Alors ça c'est plus pour mon homme parce que moi je suis pas fan du tout de noix de coco. Mais comme lui il aime bien, je me suis dit allons-y. Hein, les 3 étaient à 9 €. Et dedans, il y avait, mais je m'en suis rendu compte en rentrant à la maison que je m'étais trompée en fait. Parce qu'ils avaient en expo comme ça plusieurs testeurs pour sentir un peu les parfums et j'avais vu le Onemania et je croyais de loin comme ça que dans le lot des 3 gels douche que j'avais pris il y avait Onemania. Et en rentrant à la maison, quelle ne fut pas ma surprise, mais mécontente surprise de voir que c'était le gel douche à la clémentine, le Satsuma, que je déteste. Bon. Heureusement mon homme aime, donc c'est lui qui en profitera. Mais ça m'embêtait de rester sur cet échec. J'y suis donc retournée. Genre, les soldes étaient terminés, mais tant pis, il fallait que j'ai mon gel douche Onemania. Donc, je suis repartie à The Body Shop et j'ai pris le gel douche Onemania, que voici. Et comme j'avais une promo avec 3 produits achetés, vous aviez 10 € de remise, j'en ai profité pour me racheter le déo que j'aime bien chez The Body Shop à l'aloès, qui est l'anti-perspirant pour peau sensible. Je le trouve super bien, donc j'en ai profité pour m'acheter ça. 6 € je crois, ça. J'ai pris le gel douche à l'olive, gel douche, vous savez, ma lubie du gel douche. Donc voilà, le gel douche à l'olive. Ça va bien aujourd'hui pour vous montrer les trucs. Hein. Et puis, j'ai pris le beurre corporel à l'olive. Voilà. Je le connaissais pas, celui-ci. Donc voilà, c'est écrit comme ça. Et j'ai aimé l'odeur discrète, en fait, du beurre corporel. C'est très végétal. C'est la texture a l'air assez... comment dire, assez crémeuse par rapport à... Oui, parce que j'ai un petit souci, tiens, je vais vous dire ça en ce moment. Donc ça a l'air d'être une texture assez crémeuse et assez simple à appliquer. Donc c'est pour les peaux sèches, celui-ci. Donc il a l'air assez facile à travailler dans les mains et à appliquer sur la peau. Parce qu'en ce moment, je suis avec le beurre corporel à la noix du Brésil, dont j'adore l'odeur. C'est une odeur qui est très discrète, mais présente en même temps. Mais le souci, c'est que c'est vraiment une texture beurre, mais assez costaud. Et je la trouve par rapport au beurre corporel, au beurre de cacao ou à celui au karité, que j'aime beaucoup. Et ben, je trouve que celui à la noix du Brésil est beaucoup plus dur à travailler que les autres. Donc un peu plus long à poser, c'est un petit peu le point que je lui reproche à celui-ci. Donc je pense que celui à l'olive va être beaucoup plus simple à travailler et plus facile à étaler. Et je me suis pris, toujours dans la gamme Chocomania, parce que je suis addict à cette fragrance, que je ne prends pas, parce que j'ai testé en beurre corporel, parce qu'alors là c'est simplement pas possible. Vous sentez vraiment Chocomania toute la journée, c'est... Bah, je me suis pris l'eau de toilette Chocomania, que j'ai eu en promo à moitié prix quand il y avait les soldes. Et par rapport, parce que j'ai aussi celle au beurre de karité, non, à la noix du Brésil, pardon, qui tient pas beaucoup. J'aime beaucoup son odeur sucrée et tout, mais au bout de 2 heures, en gros, vous sentez plus rien. Et bah, Chocomania, il tient... presque toute la journée. Vous avez des effluves comme ça qui reviennent au long de la journée et vous avez cette odeur. Faut aimer, hein. Je vous l'accorde. Mais comme moi, c'est une odeur qui me plaît beaucoup. Ah, quel bonheur. Je mets ça le matin et jusqu'en fin d'après-midi, je sens des relents. Je déteste ce mot parce que ça fait de Chocomania et voilà, c'est très pour moi très agréable. Voilà. C'est tout pour Body Shop. Et le dernier truc que je voulais vous montrer au niveau des soins, excusez-moi, je vais tousser. J'ai participé à un concours avec
beaucoup de personnes, je suppose, dont ma copine Céline, à qui je fais un petit coucou. Un concours photo pour... c'était le plus beau regard, un truc comme ça, qui était organisé sur la page Facebook d'Aven, où il y avait plusieurs lots à gagner, dont une somme, je ne sais plus combien, pour faire du shopping. Enfin, il y avait des lots plus ou moins intéressants à gagner. Et le dernier lot à gagner, c'était une miniature de leur mascara. Donc j'ai reçu un mail il y a quelques temps qui me disait vous avez été sélectionné, donc il y a beaucoup de filles qui ont gagné parce que genre j'ai voté une fois pour moi et j'ai pas eu des votes faramineux, mais j'avais gagné la miniature du mascara. Et quelques temps après le mail, j'ai eu la bonne surprise de découvrir dans ma boîte aux lettres une boîte comme ceci, donc ma Sensibox, voilà, toute jolie. Je me suis dit, bah dis donc, pour une petite miniature du mascara, ils ont fait les choses bien. Donc j'ai ouvert ma petite boîte, que je vais garder parce qu'elle est vraiment trop mignonne, qui se ferme comme ça, qui était montée. Hop. Et dedans, il y a une petite trousse, hein, c'est toujours plaisant, sympathique d'avoir une petite trousse comme ça, en attissé je suppose, j'ai pas ouverte encore. Donc, il y avait effectivement la miniature du mascara haute tolérance couleur noire, que j'ai déjà moi en full size, mais bon, toujours sympa d'avoir une miniature. Voilà. Donc je remonte la brosse que j'aime pas tellement, là, qui est recourbée, mais je commence à l'adopter un petit peu. Voilà. Et puis, en plus du mascara, il y avait, c'est là que j'ai été... il y avait la poudre mosaïque éclat de la gamme couvrance, hein, qui est la gamme maquillage de chez Aven, en full size. Peau sensible, machin, tatati tatata. Donc le boîtier se présente comme ça. Et donc c'est une poudre de soleil en mosaïque comme ça, qui est très légère, qui est modulable, qui est voilà, elle est quand même. Mais j'étais ravie, super contente. Une jolie boîte, 2 produits au lieu de un seul. Un petit mot sympa d'Aven, la petite trousse et la jolie boîte. Et ben moi je dis bravo Aven. C'est vraiment une marque terrible quoi. Pour un petit concours de rien du tout, je trouvais ça super quoi. Regardez-moi ça. Rien que pour la boîte, mais je suis ravie quoi. Voilà, je voulais vous montrer ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Alors, 2-3 accessoires. Je me suis enfin acheté, je sais pas si je vous l'avais montré, comme ça fait longtemps que je l'ai reçu, je me rappelle pas. Je me suis acheté la Tangle Teaser, la fameuse. Génial, maintenant que j'ai plus un tif sur le caillou. Bon, mais elle est vraiment bien, hein, elle démêle sans faire mal, Non, vraiment... Bon, effet de mode aussi, hein, mais je suis très contente d'avoir ma Tangle Teaser violette et rose, magnifique. Ensuite, je suis allée hier chez Camailleux parce que j'ai fait un trou dans mon jean. Et il était temps que je me rachète des jeans, donc généralement je suis très Levi's, mais là en ce moment j'ai pas les finances pour m'acheter des Levi's, donc je me suis rabattue sur le Camailleux, donc je me suis pris un jean, alors celui-ci c'est le bootcut. Le bootcut, vous savez, c'est avec le bas qui est un petit peu, pas de def, un peu évasé comme ça. Donc très simple, hein, la taille est un petit peu basse à mon goût, mais bon. Nickel. En brut, un peu délavé comme ça. Stonewashed, comme on dirait. Et j'étais contente parce que j'ai pris un 30. J'avais essayé en 40 et je le trouvais un peu grand. J'ai dit bon finalement je vais prendre le 38 et il me va nickel chrome. Trop contente. 30 €. Donc par rapport à Levi's qui coûte dans les 80, celui-là j'avais payé combien? 85-90 €, hein, voilà. Et je me suis pris un jegging, j'ai osé franchir le pas. Parce qu'en fait j'ai pas mal de jeans droits. Pas slim, hein, droit comme ça, et c'est très chiant parce que mes bottines ou mes bottes, je suis obligée de les mettre sous mon jean parce que si j'essaye de mettre le jean dedans, ça ressemble à rien parce que ça fait des plis au-dessus, on dirait un peu les 3 mousquetaires, c'est pas joli du tout. Donc je me suis pris un jegging, comme ça il me colle bien les mollets et je vais pouvoir enfin mettre mes bottines,
enfin mon pantalon dans mes bottines et mes bottes. Donc voilà, donc le jegging il ressemble à ça, donc vous voyez c'est... Il n'y a pas de bouton, hein, c'est taille élastique comme ça. Pareil, je l'ai réussi à prendre en 38, donc j'étais ravie, ravie. Et celui-là, il était à 20 €, quoi, en gros 19,95 €. Et j'ai eu 8 € de remise avec un petit bon qu'il m'avait donné pendant les soldes. Je m'étais juste acheté un pull col roulé, rien de... Vous avez dû me voir sur une vidéo avec, je suis pas sûre. Bon, bref, un col roulé. Et j'avais eu ce bon et j'en ai eu pour 41 € au lieu de en gros 50. Hein? Et puis je suis passée chez Moa, je n'étais jamais rentrée, je ne savais même pas qu'il y avait un magasin Moa à Montpellier. Je découvre tout un tas de trucs en ce moment, parce que je me balade beaucoup. Et comme j'en avais entendu parler sur YouTube, je suis rentrée par curiosité, parce que je cherchais des serre-têtes ou des N-bombs, parce que quand le lissage commence à plus ressembler à grand chose ou que j'ai pas le courage de les lisser, je mets un headband, je sais c'est pas joli, on me l'a dit. Ah les filles. Mais bon, c'est plutôt pratique, mais j'en ai acheté des un petit peu plus jolis que ceux que j'avais déjà, parce que c'est vrai qu'ils n'étaient pas... Donc j'ai pris celui-ci qui est une sorte de tresse, comme ça, avec un peu de doré et du cuir rose et camel. Voilà, donc ça m'a coûté 4,95 €. Hein, c'est plutôt sympa. Voilà. Joli. J'en ai pris un style bandana rouge, j'ai osé, je vais mettre du rouge avec mes cheveux noirs, ça devrait être sympa. 4,95 € également, donc voilà, style bandana. Et le dernier en cuir comme ça, ouais, ça fait style cuir, à mon avis ça n'est pas vu le prix. Ouais, bon bref, c'est pas grave. Voilà, avec un petit motif que je trouve plutôt mignon, voilà, et que j'ai payé 5,95 €. Donc plutôt sympa. Et je voulais vous montrer ce pull là. Je vous montre comme ça, voilà. Alors ça je l'ai eu en cadeau pour Noël, mais je l'ai reçu que... voilà, on n'a pas vu nos copains depuis... pendant un bon moment, nos copains de Béziers. Donc Flore, je te fais un gros bisou si tu me regardes. Et elle m'avait fait un super cadeau, elle m'a acheté ce pull là avec des petits strass comme ça, blanc et bleu, qui sont en raccord avec les rayures. J'adore ce pull avec un petit peu d'angora qui vient de Les Petites Bombes, et elle m'a offert un autre pull bleu avec un col bouillonnant comme ça, qui est magnifique, qui vient aussi des Petites Bombes et qui est en train de sécher, donc je ne peux pas vous le montrer. Voilà, je voulais juste faire un petit clin d'œil à ma copine Flore, parce que son cadeau m'a vraiment fait très plaisir. Voilà, en gros, tout ce que j'ai acheté au niveau fringues, accessoires et soins depuis ces dernières semaines. Donc je vais vous laisser en vous faisant de très gros bisous, et je vous retrouve tout de suite après pour ma vidéo achat thé, puisque il y en a encore des nouveaux qui sont arrivés à la maison. Allez, je vous fais de très gros bisous, je remercie toutes les nouvelles abonnées, merci encore pour tous vos messages qui m'ont fait chaud au cœur, et je vous dis à très bientôt. Allez, bye!